Le son des perceuses avant celui du muezzin. À Istanbul, la future mosquée située à Çamlıca se dresse sur les hauteurs de la rive asiatique. Ce complexe de 15 000 m² avec 6 grands minarets pourra accueillir chaque jour près de 37 000 fidèles. La mosquée abritera également une bibliothèque, une galerie d'art ou encore un musée. Comme dit tout architecte turc un peu intello, dis-moi quel bâtiment tu construis et je te dirai qui tu es. Et à Istanbul, le président Erdogan vient d'inaugurer la plus grande mosquée du pays. Regardez un peu la taille de l'ouvrage, construit dans un quartier d'Istanbul en seulement 3 ans et désormais visible depuis des kilomètres à la ronde. Malheureusement, le projet est un peu controversé. La mosquée de Çamlıca fait partie des grands projets urbains de Recep Tayyip Erdogan. C'est un projet contesté qui n'est pas financé par l'État mais par des dons. Visiblement des hommes d'affaires proches du chef de l'État. Visiblement, le business marche bien pour les hommes d'affaires qui sont amis avec Recep Tayyip Erdogan. La mosquée a quand même coûté 66 millions de dollars, financée, vous l'avez compris, par des donations. Espérons qu'ils aient eu en retour des déductions fiscales. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, je cite, « Quiconque construit une maison pour Dieu ici-bas, Dieu construira pour lui un palais dans le paradis. Puisse le Très-Haut Allah vous construire un palais dans votre vaste éternel paradis. Amen. » Pour sauver Notre-Dame de Paris, les grands groupes industriels font pleuvoir les promesses de dons. 20 millions d'euros pour JC Decaux, 100 millions d'euros pour Total. Les grandes familles industrielles françaises se mobilisent elles aussi. Les Bettencourt, à la tête de L'Oréal, ont promis 200 millions d'euros. Tout comme la famille Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH. Les dons de particuliers représentent déjà plus de 11 millions d'euros. Guillaume Poitrinal est le président de la fondation. C'est lui qui collecte les promesses de contribution les plus importantes, comme ici, avec ce simple post-it. Ouais, super, super, super. Le Qatar? Ah, ok, ah bah, c'est génial. Encore confidentiel, donc voilà, on verra. Ça vient du Qatar, on verra de qui. Hein. Je vous dis pas de qui ça vient, mais 10 millions d'euros. Kaufmann et Broad, voilà, 100 000 euros, BNP, 100 000 euros pour BNP Paribas Real Estate, formidable. Mais ce n'est pas la seule controverse. Le site de la mosquée était sur une zone protégée et la Chambre des architectes turcs s'est opposée en justice au projet. Pour tout vous dire, on attend toujours le verdict du tribunal, car il faut bien comprendre qu'en Turquie, il est assez délicat de dire non à Erdogan, que ce soit pour des projets de mosquée ou pour des petites promesses faites à l'improviste, comme par exemple lors d'un bain de foule en août 2015. Hadi. Ne bak? Bu ne zor? Tamam. Şimdi burada hemen yazıları alıyoruz, telefonları alıyoruz. Ben Almanya'da gitmişim. Tamam, soracağız. Devam ediyor mu etmiyor mu diye soracağız. Tamam. Al bakalım. Hemen kayda gir. Tamam. Bıraktım. Tamam. Hadi Allah yardımcımız olsun. La nouvelle résidence présidentielle turque, le Palais Blanc. Une folie d'Erdogan estimée à 275 millions d'euros selon certains journalistes turcs. Jusqu'alors, chaque président, et ce depuis Atatürk, résidait dans le Çankaya. Erdogan rompt donc avec la tradition. Ce nouveau palais a été inauguré ce mercredi, jour de fête dans le pays, puisque marquant la fondation de la Turquie moderne. Au total, 1000 pièces, 300 000 m² de terrain, un palace extravagant qui fait polémique notamment parce qu'il a été construit sur une zone forestière aux abords d'Ankara. Pour les opposants d'Erdogan, cette résidence est le reflet de ses tendances autocratiques. Ce palais est la résidence présidentielle la plus grande au monde. En Turquie, la mosquée géante du très controversé palais présidentiel a été inaugurée ce vendredi à Ankara par le président Erdogan. Le dirigeant islamo-conservateur l'a dédié au peuple. Objectif, désamorcer la polémique autour de son luxueux complexe présidentiel flambant neuf, signe, selon ses détracteurs, de sa dérive autoritaire.
La Maison Blanche est un immense ensemble de 132 pièces dans lesquelles travaillent 1800 personnes. Elle se compose en fait de plusieurs bâtiments. Selam. Dur. 125.000 metrekarelik bir alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, bilgi birikimi ve gelişimini teşvik ederek yeniliklerin desteklenmesini kendisine misyon edinmektedir. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin bilgi kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak, modern kütüphanecilik anlayışının yüksekliği 27 metre kubbe çapıyla en geniş mekan ve koleksiyon çeşitliliğine sahiptir. On commence à toucher du doigt la sensibilité écologique d'Erdogan. Partout où il passe, l'herbe ne repousse pas. Pour l'anecdote, là encore, le projet était en contradiction avec une décision de justice car il était sur une zone protégée et il a coûté 500 millions d'euros aux contribuables turcs. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklarımız. Efendim bugün 81 ilimizde 2000... Inauguré il y a un an, le gigantesque aéroport Istanbul aurait dû être opérationnel début 2019. Mais son gestionnaire a demandé une période de test plus longue. Ce n'est donc que début avril que tous les vols commerciaux de l'ancien aéroport Atatürk ont été transférés sur l'aéroport Istanbul. Depuis sa mise en service complète il y a 6 mois, le nouvel aéroport a accueilli 32 millions de passagers. Sa superficie de 76 km², 2 fois celle de Roissy, en fait l'aéroport le plus grand du monde. Il n'y a pour l'instant que 2 pistes d'atterrissage, bientôt 3 l'été prochain. À l'horizon 2028, l'aéroport comptera 6 pistes et disposera d'un terminal supplémentaire. Il sera alors en mesure d'accueillir 200 millions de passagers par an. On finit en apothéose avec le 3e grand chantier d'Erdogan, un aéroport flambant neuf dans la capitale turque pour remplacer celui existant qui vient d'ailleurs d'être touché par un terrible attentat. Cet aéroport va coûter au minimum 22 milliards d'euros, s'appellera probablement Recep Tayyip Erdogan. Et je vous le donne en mille, toutes les organisations écologiques sont très colères car il sera construit non seulement dans une zone boisée, mais aussi juste à côté d'un lac qui fournit la capitale en eau. Le chantier a été marqué par plusieurs grèves. Quelques 34 000 ouvriers ont travaillé d'arrache-pied pour tenir les délais et une trentaine d'entre eux seraient morts dans des accidents. C'est le nouveau symbole d'une ville en pleine métamorphose. Le pont Yavuz Sultan Selim à Istanbul, plus de 2 km de long, de quoi enjamber le Bosphore. Il est censé soulager les 2 ponts qui existent déjà dans la plus grande ville de Turquie. Derrière ce projet, la volonté du président turc. Accusé de folie des grandeurs par ses détracteurs, M. Erdogan veut marquer de son empreinte le visage d'Istanbul.
Ce pont est unique en termes de transport, que ce soit pour les véhicules ou même pour les trains. Imaginé par des architectes suisses et français, l'ouvrage a été construit en 3 ans seulement. 800 millions d'euros d'investissement pour délester un peu la ville de ses bouchons tentaculaires. Les projets pharaoniques se multiplient à Istanbul. D'ici 2020, c'est un tunnel sous le Bosphore qui devrait voir le jour. Entre-temps, un 3e aéroport devrait être achevé. Un 3e pont reliera bientôt l'Asie et l'Europe près d'Istanbul. Le chantier a été lancé en grande pompe par le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan. Le pont routier et ferroviaire doit franchir le Bosphore dans sa partie nord, près de la mer Noire. Il fait partie d'une série de grands travaux lancés par le gouvernement. Son coût est estimé à 2,3 milliards d'euros. L'ouvrage est destiné à décongestionner le trafic routier, mais le projet a suscité beaucoup de réticences. Ses détracteurs estiment qu'il va défigurer une zone préservée jusque-là de l'urbanisation effrénée d'Istanbul. Le président de la République est à la fête. Les ouvriers du chantier, les élus, les spectateurs, tout le monde célèbre aujourd'hui le génie français aux couleurs de la patrouille de France. La réputation des entreprises françaises, le développement de toute la région, les grands projets d'infrastructure. Avec le viaduc de Millau, le chef de l'État célèbre la France. Une France entreprenante et qui réussit, une France qui investit dans l'avenir, une France aux avant-postes du progrès mondial, une France à la pointe de l'excellence scientifique et technique. L'ouvrage a été construit en à peine plus de 3 ans, 3 ans et demi. Et là encore, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel pour un pont de cette envergure. La Turquie a quand même une situation absolument exceptionnelle, puisque la Turquie est à cheval sur 2 continents et elle possède une mer complètement intérieure qui est la mer de Marmara, entre le détroit des Dardanelles et le Bosphore. Alors évidemment, construire un ouvrage franchissant le Bosphore dans ces conditions, c'est quelque chose d'extraordinaire.